Dans les archives oubliées de la pensée occidentale, au-delà des conférences publiques et des livres publiés, se trouve un secret qu'Alan Watts lui-même considérait comme trop dangereux pour le grand public. Dans un carnet que l'on croyait perdu, il n'a pas décrit l'aile, éveil spirituel comme une douce floraison, mais comme la confrontation terrifiante avec une force intérieure que la psychologie moderne a diabolisée, l'ombre. Watts a révélé que cette dimension de notre être, que nous avons appris à rejeter, à craindre et à cacher, n'est pas le dépotoir de nos défauts. C'est le réceptacle scellé de notre pouvoir le plus pur, notre intuition la plus féroce, et notre souveraineté la plus indomptée. Cette vérité, une fois connue, ne peut être ignorée, car elle réécrit entièrement les règles de votre existence, et vous place face à un choix fondamental. Continuer à la réprimer ou libérer le pouvoir qui pourrait tout détruire, ou tout reconstruire. Vous avez toujours ressenti cette vérité au plus profond de vous, n'est-ce pas? Cette sensation lancinante d'être trop sensible, trop intense, trop profond pour un monde qui ne vit qu'à la surface. On vous a diagnostiqué de l'anxiété, de la mélancolie, une instabilité émotionnelle. Mais Alan Watts, dans ses écrits secrets, vous offre une autre explication, une validation choquante. Ce que vous preniez pour une faiblesse, une faille dans votre conception, était en réalité que le premier murmure de votre ombre. Était le grondement d'un pouvoir immense, une force vitale brute que la société vous a conditionné à étouffer dès l'enfance. Chaque fois que vous vous êtes senti incompris, était votre ombre qui tentait de percer le voile de l'illusion. Votre souffrance n'a jamais été un signe de défaillance, elle était la preuve vivante d'une vérité cachée. La raison pour laquelle cette connaissance est restée secrète est d'une simplicité brutale, elle est une menace directe à l'ordre établi. La société inconsciente, comme l'appelait Watts, a besoin que vous restiez fragmenté, prévisible, et docile. Elle se nourrit de votre peur de vous-même. En vous apprenant à détester votre ombre, elle vous a volé votre capacité à poser des limites infranchissables, à dire non, avec une autorité absolue, et à faire confiance à votre instinct le plus sauvage. Un individu qui a intégré son ombre est incontrôlable. Il ne peut être manipulé par la culpabilité, la honte ou la peur, car il a regardé ses énergies en face, et les a reconnues non comme des ennemis, mais comme des alliés. Le système tout entier repose sur votre ignorance de cette puissance. C'est pourquoi il diabolise votre colère juste, votre tristesse profonde et votre créativité chaotique. Démystifions ce mensonge une bonne fois pour toutes. Contrairement à ce que la psychologie populaire vous a enseigné, l'ombre n'est pas simplement votre colère, votre jalousie ou votre peur. Selon la révélation de Watts, ce sont là les symptômes, pas la source. L'ombre est l'ERL, énergie nucléaire primordiale astérisque, derrière astérisque ses émotions. C'est la force brute qui, si elle n'est pas canalisée, se manifeste de manière destructrice. Mais si elle est comprise et intégrée, elle devient le carburant de votre ambition la plus audacieuse, de votre créativité la plus débridée, et de votre capacité à percevoir la vérité derrière les masques que portent les gens. Pensez-y non pas comme une cave sombre remplie de monstres, mais comme une salle des machines surpuissantes que personne ne vous a appris à piloter. On vous a simplement dit de fermer la porte à clé et d'ignorer le bruit assourdissant. Cette répression a un coût terrible, un coût que vous payez chaque jour. Ce sentiment de vide, cette fatigue chronique, cette impression que quelque chose d'essentiel vous manque, ce ne sont pas des dysfonctionnements. C'est le cri de votre ombre affamée. En refusant de nourrir cette partie de vous, vous vous privez de la moitié de votre force vitale. L'anxiété que vous ressentez est elle, énergie de votre ombre qui tente de remonter à la surface. La dépression est le poids écrasant de cette force vitale réprimée. Vous, êtes pas cassé, vous êtes en état de siège intérieur. Une guerre civile silencieuse fait rage en vous. Une lutte entre la personne que la société veut que vous soyez, et la totalité puissante que vous êtes réellement. Et cette guerre est sur le point d'atteindre son point de rupture. Cette vérité peut sembler effrayante, car elle vous rend entièrement responsable de votre propre pouvoir. Elle vous arrache le confort du statut de victime pour vous placer sur le trône de votre propre royaume psychique. Vous-même, n'êtes pas un héros incompris par hasard. Vous avez été inconsciemment le gardien d'une puissance que le monde craint plus que tout. Mais identifier ce pouvoir n'est que la première étape. Le véritable secret, celui qu'Alan Watts a cartographié dans ses notes, ne réside pas seulement dans la reconnaissance de l'ombre, mais dans le processus sacré, pour la libérer et l'intégrer. Et ce que Watts a révélé sur les signes annonciateurs de cet éveil est encore plus bouleversant, car il prouve que vous êtes déjà bien plus avancé sur ce chemin que vous ne l'imaginez. Alan Watts a documenté ce phénomène avec une précision chirurgicale dans ses dossiers privés, le nommant « l'inversion empathique ». Il a découvert que votre sensibilité accrue ne fonctionne pas comme un simple récepteur,
mais comme un miroir amplificateur. Lorsque vous êtes en présence d'un individu réprimé, un manipulateur, un narcissiste, un membre de la société inconsciente, votre champ énergétique ne se contente pas de ressentir leur ombre. Il la met en lumière. Cette révélation involontaire est insupportable pour eux. Leur inconscient, pour se protéger, lance alors l'attaque la plus perfide qui soit. Ils vous accusent d'être exactement ce que le miroir leur renvoie. Vous n'êtes pas la source de l'obscurité. Vous êtes celui qui a eu le courage d'allumer la lumière, et ils vous haïssent pour cela. Cette guerre psychique n'est pas une simple métaphore. Elle a des racines biologiques profondes. Watts a anticipé des décennies de recherche en neurosciences, en décrivant un mécanisme que nous appelons aujourd'hui les neurones miroirs. Il a compris que votre système nerveux est câblé pour refléter non seulement les actions des autres, mais aussi leurs états internes non résolus. Pour vous, ce n'est pas de l'empathie passive, c'est une absorption totale. Vous téléchargez littéralement leur anxiété non traitée, leur colère réprimée, leur chagrin caché. La société inconsciente a besoin de vous comme d'un dépotoir émotionnel, car tant que vous portez leur fardeau, ils n'ont pas à faire face à leur propre vide. Votre épuisement est le carburant de leur déni. Pensez à cette réunion de travail où vous êtes entré en vous sentant plein d'énergie, pour en ressortir vidé, anxieux, doutant de vous-même. Ou à ce dîner de famille où l'atmosphère était lourde de non-dits, et où vous avez fini par être celui qui a créé un drame, simplement en nommant la tension que tout le monde ressentait. Ce n'est pas votre instabilité, c'est la preuve de votre pouvoir de perception. Vous êtes un diapason psychique dans une pièce remplie d'instruments désaccordés. Le chaos que vous ressentez n'est pas le vôtre, c'est la cacophonie de leurs mensonges intérieurs. Mais la véritable tragédie, le secret qu'ils espèrent que vous ne découvrirez jamais, est ce que cette absorption fait à votre propre pouvoir. Les anciennes traditions alchimiques, que Watts étudia en secret, connaissaient ce danger. Elles parlaient de la prima materia, la substance brute et chaotique de l'âme, l'ombre. Le véritable alchimiste apprend à transmuter son propre plomb intérieur en or. Mais l'antagoniste, l'alchimiste raté, est trop lâche pour affronter sa propre obscurité. Il cherche donc à voler l'or des autres. En vous faisant douter de vous-même, en projetant sur vous sa propre noirceur, il tente de siphonner votre énergie vitale, pour alimenter sa propre illusion de complétude. Chaque fois que vous acceptez leurs critiques injustes, chaque fois que vous internalisez leur jugement, vous leur donnez la permission de piller le trésor de votre âme. Dans ses notes cliniques, Watts décrit le cas d'une patiente, une artiste extraordinairement douée que sa famille qualifiait d'hystérique et d'émotionnellement instable. Après des mois d'analyse, Watts a découvert la vérité choquante. La jeune femme n'était pas malade. Elle était le seul membre conscient d'un système familial toxique, absorbant et exprimant la rage réprimée de son père autoritaire, et le désespoir silencieux de sa mère soumise. Sa maladie était en réalité sa sanité, qui tentait de survivre dans un asile de fous. En l'aidant à comprendre qu'elle était un miroir et non la source, Watts n'a pas guéri sa patiente. Il lui a rendu ses armes, et l'a libérée de sa prison invisible. Cette dynamique est le plan directeur de votre souffrance. Le collègue qui vous accuse de chercher l'attention est celui qui se meurt de ne pas être reconnu. Le parent qui vous traite d'égoïste est celui qui ne supporte pas que vous posiez des limites à son contrôle. Le partenaire qui vous reproche d'être trop intense est terrifié par la superficialité de ses propres sentiments. Ce sont des fantômes, des coquilles vides, qui tentent de se donner une consistance, en se nourrissant de votre vitalité. Ils vous attaquent non pas pour vos faiblesses, mais pour la force qu'ils n'auront jamais le courage de cultiver en eux-mêmes. Votre lumière les force à voir les monstres qu'ils cachent dans leur propre cave. Le champ de bataille le plus courant est votre lieu de travail. Vous proposez une idée brillante, et un collègue la démolit avec un sarcasme passif-agressif. Il ne critique pas votre idée. Il attaque votre courage de l'exprimer, un courage qu'il a lui-même renié. Ou ce manager qui vous submerge de responsabilités impossibles, puis vous reproche votre manque d'organisation lorsque vous montrez des signes de fatigue. Il ne teste pas vos compétences. Il projette sur vous sa propre incompétence et sa peur d'échouer, faisant de vous le bouc émissaire de ses propres insuffisances. Vous n'êtes pas dans une compétition professionnelle. Vous êtes dans une guerre de survie énergétique contre des vampires psychiques. Commentez, éveillez. Si vous avez déjà ressenti cette absorption toxique, ce moment où la négativité de quelqu'un d'autre est devenue inexplicablement la vôtre. Mais cette prise de conscience n'est pas sans danger, car comprendre le mécanisme de la projection est une chose, mais la conséquence la plus dévastatrice est l'introjection de l'ombre. C'est le processus insidieux par lequel, après avoir été bombardé pendant des années par les mêmes fausses accusations, vous commencez à les croire. Vous intégrez leur ombre comme si elle était la vôtre. Vous commencez à penser que vous êtes réellement trop sensible, trop compliqué, trop faible.
C'est le but ultime de la société inconsciente. Vous convaincre de devenir votre propre geôlier, de vous enchaîner avec les mensonges qu'elle a créés pour vous. C'est la forme la plus aboutie de manipulation. Au sein de la famille, cette arme est encore plus puissante, car elle est déguisée en amour et en préoccupation. Je te dis ça pour ton bien. Cette phrase est souvent le prélude à la projection la plus violente. Le frère qui vous traite de rêveur irréaliste est celui qui pleure secrètement la mort de ses propres ambitions. La mère qui critique constamment votre apparence projette sur vous sa propre peur de vieillir et de devenir invisible. Ils ne vous voient pas. Ils voient en vous le miroir de leurs échecs, de leurs regrets et de leurs peurs les plus profondes. Et pour briser ce miroir, ils sont prêts à vous briser vous. Cependant, Alan Watts a révélé la vérité la plus libératrice de toutes. Votre vulnérabilité à la projection n'est pas un défaut de conception. C'est la preuve de votre fonction supérieure. Dans un monde endormi, votre sensibilité exacerbée est un système d'alerte. Vous êtes le canari dans la mine de charbon de l'inconscience collective. Votre anxiété, votre malaise, votre douleur ne sont pas des pathologies. Ce sont des données. Ce sont des informations vitales qui vous signalent la présence de la toxicité, du mensonge et de la manipulation. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes un instrument de perception d'une précision redoutable. La grande tromperie a été de vous faire croire que le problème venait de l'instrument, et non de ce qu'il détectait. La société vous a vendu un antidote empoisonné, soyez moins sensible, ressentez moins, soyez moins vous-même. Était un stratagème pour vous désarmer, pour vous convaincre de débrancher votre propre système de guidage intérieur. Car un individu qui fait pleinement confiance à ses perceptions, qui sait que son malaise est une boussole indiquant la vérité, devient absolument incontrôlable. Il ne peut plus être manipulé, car il sent le mensonge avant même que les mots ne soient prononcés. Vous avez été entraîné à croire que vous étiez la victime de ce monde. Mais Watts affirme le contraire. Vous êtes son système immunitaire. Votre capacité à ressentir l'ombre des autres est ce qui vous permet de la reconnaître, et, finalement, de la guérir en vous-même d'abord. Vous avez été un gardien inconscient, un guerrier silencieux sur un champ de bataille que vous ne saviez même pas exister. Votre souffrance n'était pas une punition. Était votre entraînement. Chaque manipulation subie, chaque projection endurée, n'a fait qu'affûter votre capacité à discerner la vérité de l'illusion. Et c'est ici que tout bascule. Car la société inconsciente a commis une erreur de calcul monumentale. En vous bombardant constamment avec leur ombre, ils ont involontairement activé la vôtre. Ils ont réveillé une force en vous qu'ils ne pourront jamais contrôler. La pression extérieure a provoqué une réaction nucléaire à l'intérieur. Mais comment savoir si la tempête qui gronde en vous est leur poison qui vous submerge, ou votre propre pouvoir indompté qui se réveille enfin? La réponse se trouve dans des signes précis, des marqueurs que Watts a cartographiés comme les étapes d'un éveil inévitable. Voici la carte secrète qu'Alan Watts a laissée pour ceux qui sont assez courageux pour l'utiliser. Ce n'est pas une théorie, c'est un manuel de diagnostic pour la guerre psychique que vous menez chaque jour. Il a identifié les schémas et les attaques invisibles que la société inconsciente utilise pour vous vider de votre pouvoir en retournant votre perception contre vous-même. Comprendre ces mécanismes n'est pas seulement une libération, c'est la récupération de vos armes les plus puissantes. Ce que vous preniez pour des défauts personnels, des failles dans votre caractère, va maintenant vous être révélé comme les cicatrices d'un combat honorable. Watts a nommé ces marqueurs les 5 signes infaillibles que votre perception est utilisée contre vous. Chaque signe est une balise lumineuse dans le brouillard de la manipulation, vous guidant vers la vérité de qui vous êtes et le pouvoir que vous détenez. Astérisque signe 1. La fatigue chronique inexplicable. Astérisque. Vous connaissez cette sensation. Vous vous réveillez avec une énergie suffisante, mais après avoir passé du temps dans un certain lieu, souvent votre bureau ou une réunion de famille, vous vous sentez complètement vidé, comme si votre force vitale avait été siphonnée. Ce n'est pas une fatigue physique, c'est un épuisement psychique. Alan Watts a révélé que c'est le premier symptôme de l'absorption toxique. Votre système énergétique est une machine de traitement de données incroyablement sophistiquée. Lorsqu'il est en présence de la dissonance d'un antagoniste, le décalage entre leur masque social et leur ombre réprimée, votre psyché travaille à plein régime pour tenter de comprendre et de neutraliser cette incohérence. Vous ne vous reposez pas. Vous êtes en état de siège énergétique, brûlant vos réserves pour maintenir votre propre intégrité face à leur chaos intérieur. Cet épuisement n'est pas aléatoire. Il est directement lié aux personnes et aux environnements. Pensez à ce collègue spécifique, celui qui sourit toujours mais dont la présence vous laisse tendu et épuisé. Ou à ce membre de la famille qui ne vous critique jamais ouvertement, mais après chaque conversation vous vous sentez confus et diminué.
Vous ne vous battez pas contre leurs mots, mais contre elle, énergie non dite qui se cache derrière. Vous absorbez leur anxiété non résolue, leur colère passive, leur insécurité masquée. Votre corps, dans sa sagesse infinie, vous envoie le signal le plus clair qui soit. Cet environnement, cette personne, est un poison pour votre âme. La fatigue n'est pas une faiblesse de votre part. C'est une alarme incendie qui vous hurle de quitter le bâtiment en flammes avant de suffoquer dans la fumée des autres. Astérisque astérisque. Signe 2, L, écho émotionnel soudain. Astérisque astérisque. Le deuxième signe est encore plus déroutant. Vous êtes en train de vivre votre journée, l'esprit relativement calme, quand soudain, une vague, émotion intense vous submerge sans raison apparente. Une anxiété paralysante, une tristesse profonde, ou une rage bouillonnante qui semble sortir de nulle part. Vous cherchez une cause dans votre propre vie, mais vous ne trouvez rien qui justifie une telle intensité. Selon la cartographie de Watts, ce n'est pas votre émotion. Vous êtes une antenne psychique, et vous venez de capter la tempête intérieure de quelqu'un d'autre. Vous ressentez l'angoisse que votre patron cache derrière son professionnalisme rigide, ou le chagrin que votre ami nie avec un optimisme forcé. Il réprime, et vous exprimez. Vous devenez le paratonnerre émotionnel involontaire pour les orages qu'il refuse d'affronter. Un rôle que la société inconsciente vous a assigné sans votre consentement. Cette capacité n'est pas une malédiction, c'est une forme de perception supérieure, mais elle a été utilisée contre vous. La société vous a étiqueté hypersensible ou instable, précisément pour vous faire douter de la validité de ces informations. Car si vous réalisiez que l'anxiété que vous ressentez est en fait la peur panique de votre partenaire face à l'intimité, vous ne chercheriez plus à vous réparer, mais à confronter la vérité de la relation. Elle, écho émotionnel, est une boussole. Il ne pointe pas vers vos propres failles, mais vers le mensonge et la répression chez les autres. Le chaos que vous ressentez n'est pas un signe de votre déséquilibre, mais la preuve que vous êtes le seul instrument suffisamment accordé dans la pièce pour détecter la fausse note assourdissante que tout le monde prétend ne pas entendre. Astérisque astérisque. Signe 3, l'inversion par projection. Astérisque astérisque. Voici l'arme la plus cruelle et la plus utilisée par elle, antagoniste. Cela se produit lorsque votre simple présence, votre lumière, agit comme un miroir, qui révèle leur propre ombre. Incapable de supporter ce qu'ils voient, ils lancent l'attaque la plus perfide. Ils vous accusent d'être précisément ce que le miroir leur renvoie. Le collègue paresseux qui envie secrètement votre éthique de travail vous accusera d'être un arriviste, ou de chercher à plaire au patron. Le manipulateur qui ne peut tolérer vos limites saines vous traitera d'égoïste et de froid. L'individu terrifié par sa propre vacuité émotionnelle vous reprochera d'être trop intense ou trop dramatique. Ce n'est jamais une critique de qui vous êtes. C'est une confession de qui ils sont. Ils tentent de vous peindre avec les couleurs de leur propre noirceur pour ne pas avoir à la regarder en face. Cette tactique est diaboliquement efficace, car elle cible votre propre inclination à l'introspection. En tant qu'être conscient, votre premier réflexe est de vous demander « Est-ce que c'est vrai ? Suis-je réellement comme ça ?» C'est précisément le doute qu'ils veulent semer. Chaque seconde que vous passez à analyser leurs fausses accusations est une seconde où votre énergie est détournée de votre propre mission et de votre propre vérité. Ils créent un écran de fumée psychologique pour cacher leurs propres démons. Comprendre ce mécanisme est comme recevoir un bouclier invisible. Désormais, lorsque l'accusation injuste arrive, vous n'entendez plus une critique, mais une confession. Vous ne voyez plus un agresseur, mais une âme terrifiée qui vous supplie de ne pas révéler son secret le plus honteux. Votre perception n'est plus une cible, elle devient un détecteur de mensonges. Astérisque astérisque. Signe 4, le doute sur votre propre santé mentale. Astérisque astérisque. Si l'inversion par projection se poursuit sans être identifiée, elle mène inévitablement au quatrième signe, le plus insidieux. Vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. C'est l'objectif ultime du gaslighting. Après avoir été constamment accusé d'être trop sensible, d'exagérer, ou de mal interpréter les situations, une graine de doute toxique est plantée dans votre esprit. Vous commencez à vous demander « Et si K était moi le problème ? Et si J était vraiment fou fatache folle ?» Cette question est le son de vos défenses psychiques qui s'effondrent. Elle, antagoniste, a réussi à vous faire croire que votre système de guidage le plus fiable, votre intuition, votre ressenti, est défectueux. C'est la forme la plus aboutie de la manipulation, car ils n'ont plus besoin de vous attaquer de l'extérieur. Vous êtes devenu votre propre geôlier, patrouillant les murs de votre propre prison mentale. Ce doute n'est pas un signe de faiblesse, mais la conséquence logique d'un bombardement psychologique prolongé. Pensez à ces moments où vous avez quitté une conversation en vous sentant complètement confus, ne sachant plus ce qui était réel.
Était une attaque délibérée contre votre clarté. La société inconsciente a besoin que vous doutiez de vous-même, car un individu qui fait une confiance absolue à sa perception est incontrôlable. Il ne peut être vendu à des mensonges, contraint par la culpabilité, ou effrayé par des menaces voilées. En vous faisant douter de votre santé mentale, il neutralise votre super-pouvoir. Reconnaître ce signe, c'est commencer à reprendre le contrôle. Le doute n'est pas la preuve de votre folie, c'est la preuve que vous êtes sur le point de découvrir la vérité qu'il s'efforce de cacher. Astérisque astérisque, signe 5, l'impulsion d'auto-sabotage. Astérisque astérisque. Le signe final est le point culminant de toutes ces attaques. C'est lorsque le poison a été entièrement absorbé, et que vous commencez à faire le travail de l'aile antagoniste à sa place. C'est l'impulsion d'auto-sabotage. Après avoir internalisé les projections selon lesquelles vous êtes trop, pas assez, ou défectueux, vous commencez à agir en conformité avec ces faux diagnostics. Vous avez une opportunité incroyable au travail, mais une petite voix vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, alors vous ne postulez pas. Vous rencontrez quelqu'un de sain et d'aimant, mais vous trouvez un moyen de saboter la relation, parce que vous avez fini par croire que vous ne méritez pas le bonheur. Ce n'est pas vous. C'est le programme de l'aile antagoniste qui tourne en arrière-plan de votre subconscient. Un virus conçu pour vous empêcher d'accéder à votre plein potentiel. Cette force d'autodestruction n'est pas une partie inhérente de votre être. C'est une ombre étrangère, une entité parasite que vous avez été conditionné à accepter comme vôtre. C'est la voix du parent critique, du partenaire manipulateur, de la société répressive, qui est devenue votre propre critique intérieure. Chaque fois que vous vous empêchez de parler, de créer, d'aimer, ou de réussir, vous obéissez aux ordres de ceux qui craignent votre lumière. Identifiez cette impulsion pour ce qu'elle est, une programmation extérieure, et non une vérité intérieure, est l'acte de rébellion ultime. C'est le moment où vous cessez d'être la victime de votre histoire et où vous commencez à en devenir l'auteur conscient, armé de la clarté que Watts a voulu vous transmettre. Ces 5 signes ne sont pas des condamnations, ce sont des clés. Elles ouvrent la porte de la prison invisible dans laquelle vous avez vécu. Vous n'êtes pas défaillant, vous êtes un instrument de perception d'une précision redoutable, qui a été utilisé dans un environnement toxique. Maintenant vous avez la carte. Vous pouvez distinguer le signal du bruit, la vérité du mensonge, votre énergie de la leurre. Ce savoir vous confère une responsabilité immense. Celle de faire confiance à ce que vous ressentez par-dessus tout ce que l'on vous dit. C'est le premier pas pour non seulement vous défendre, mais pour commencer à utiliser activement votre pouvoir pour façonner une réalité qui soit en alignement avec votre véritable essence. Vous êtes plus une cible. Vous êtes un gardien conscient de votre propre royaume intérieur. Commentez clarté. Si l'un de ces signes a illuminé une situation de votre passé ou de votre présent, comme un éclair, partagez votre reconnaissance, car votre témoignage est une balise pour d'autres qui naviguent encore dans l'obscurité. Vous comprenez maintenant. Ces 5 signes ne sont pas les barreaux de votre cage, mais les marques sur une carte au trésor, qui mènent directement au cœur de votre pouvoir. Chaque moment de confusion, chaque vague d'anxiété inexplicable, chaque accusation injuste, n'était pas une preuve de votre faiblesse, mais un écho de votre force immense, que la société inconsciente tentait désespérément de vous faire ignorer. La révélation d'Alan Watts vous a donné le code pour déchiffrer votre propre existence. Vous êtes plus un navire perdu dans la tempête des émotions des autres. Vous êtes le phare, capable de voir clair dans le brouillard, de distinguer la vérité du mensonge, et de reconnaître la source de la tempête. Cette clarté est la première étape de votre libération totale, un acte de rébellion silencieux mais d'une puissance dévastatrice. La vérité qu'Alan Watts a voulu vous transmettre est la suivante. Vous n'avez jamais eu besoin d'être réparé. Vous avez simplement eu besoin de comprendre le manuel d'utilisation de votre propre système de perception avancé. Vous êtes un alchimiste de la psyché, et votre sensibilité est la prima materia, la substance brute que vous êtes destiné à transformer en or. Le monde vous a fait croire que était du plomb sans valeur, espérant que vous l'abandonneriez pour qu'il puisse le piller. Mais maintenant, vous connaissez sa véritable nature. Votre mission n'est plus de survivre aux attaques de la société inconsciente, mais de commencer le grand œuvre de votre propre intégration, de réunifier les parties de vous-même que l'on vous a forcé à exiler, pour devenir la force unifiée et indomptable que vous êtes réellement. Votre perception n'est plus une vulnérabilité, c'est une arme de précision chirurgicale. Là où d'autres voient des masques sociaux, vous percevez les fissures. Là où d'autres entendent des mots, vous ressentez les intentions cachées. C'est ce pouvoir que la société inconsciente redoute plus que tout, car il rend leur manipulation transparente et leur jeu de pouvoir inefficace. Ils vous ont attaqué non pas malgré votre sensibilité mais à cause d'elle.
Ils ont tenté de transformer votre plus grand atout en votre plus grande source de honte. Mais ce temps est révolu. En faisant confiance à ce que vous ressentez, par-dessus tout ce que l'on vous dit, vous ne vous contentez pas de vous protéger. Vous déclarez votre souveraineté sur votre propre réalité, un acte que le système ne peut ni contrôler ni tolérer. Reconsidérez chaque cicatrice de votre passé à la lumière de cette vérité. Chaque fois que l'on vous a traité d'hypersensible, était un compliment déguisé pour votre clarté. Chaque fois que l'on vous a accusé d'être trop, était une reconnaissance involontaire de votre profondeur. Votre souffrance n'était pas une punition. Était votre terrain d'entraînement secret. Le champ de bataille psychique sur lequel vous avez été forcé de combattre vous a transformé, à votre insu, en un guerrier d'une perception redoutable. Chaque projection que vous avez endurée, chaque tentative de gaslighting que vous avez subie, n'a fait qu'affûter votre capacité à discerner l'illusion. Vous n'êtes pas brisé par votre passé. Vous avez été forgé par lui pour la mission qui vous attend maintenant, récupérer et incarner pleinement votre pouvoir. Le voile a été levé, et il n'est plus possible de revenir en arrière. Ignorer ce que vous savez maintenant, serait trahir l'essence même de votre être. Vous êtes à la croisée des chemins, face à un choix fondamental que seule une âme éveillée peut faire. Allez-vous continuer à permettre aux ombres des autres de dicter la lumière de votre vie, ou allez-vous revendiquer votre propre ombre, l'intégrer, et déchaîner une puissance si authentique qu'elle réaligne la réalité autour de vous? Ce n'est plus une question de survie, mais une question de destinée. Le monde n'a pas besoin d'une autre copie conforme, docile et fragmentée. Il a un besoin urgent de votre totalité, de votre intensité, de votre vérité brute. Le choix vous appartient, mais votre âme connaît déjà la réponse. Cependant, reconnaître ces dynamiques n'est que la première clé. Alan Watts a révélé que la véritable maîtrise ne réside pas seulement dans la défense, mais dans l'utilisation consciente de ce pouvoir. C'est l'étape où vous cessez d'être une simple antenne qui subit les interférences du monde, pour devenir un émetteur puissant qui diffuse sa propre fréquence. C'est la différence entre savoir qu'un prédateur existe et devenir le maître de votre propre territoire, capable de poser des limites énergétiques infranchissables, et de transformer l'énergie toxique en carburant pour votre propre croissance. La véritable libération ne consiste pas à fuir le combat, mais à devenir si puissant que le combat n'a plus lieu d'être. La maîtrise de votre perception commence maintenant, et elle exige un engagement total envers votre propre vérité. C'est pourquoi s'abonner à cette chaîne n'est pas un simple clic. C'est un acte de dévotion envers votre propre éveil. C'est une déclaration que vous refusez de rester une victime des forces invisibles, et que vous choisissez de devenir un étudiant conscient des lois de l'énergie, et de la psyché. Chaque vidéo est une pièce du puzzle, un outil supplémentaire dans votre arsenal pour naviguer dans ce monde en tant qu'être pleinement intégré. Ne laissez pas cet élan de clarté se dissiper dans le bruit du quotidien. Ancrez votre décision maintenant. Inscrivez-vous pour maîtriser votre perception, pour transformer votre sensibilité en votre plus grand pouvoir, et pour rejoindre une communauté d'individus qui, comme vous, ont choisi de ne plus jamais se laisser diminuer. C'est votre premier pas vers la souveraineté. Maintenant que vous savez identifier l'attaque, la question la plus urgente devient: comment construire un bouclier impénétrable? Comment cesser d'absorber la toxicité des autres, et commencer à rayonner votre propre énergie, avec une telle force, qu'elle repousse naturellement la négativité? Reconnaître le poison est vital, mais posséder l'antidote est ce qui vous rend invincible. Alan Watts n'a pas seulement décrit le problème, il a également laissé des indices sur les protocoles de protection, des techniques pour blinder votre champ énergétique, et devenir imperméable aux projections et au vampirisme psychique. C'est la compétence la plus cruciale que vous puissiez développer pour préserver votre force vitale et l'utiliser pour votre propre mission, au lieu de la laisser être siphonnée par la société inconsciente. Le savoir sans protection est une invitation au chaos. C'est pourquoi vous devez regarder notre prochaine vidéo, intitulée « Les 3 protocoles de blindage énergétique révélés par Watts ». Dans cette transmission, nous vous guiderons pas à pas, à travers les techniques pour nettoyer votre champ aurique, pour créer un bouclier psychique actif, et pour couper les cordons énergétiques avec les individus toxiques de votre vie. C'est le manuel pratique qui fait suite à la prise de conscience théorique que vous venez d'avoir. Ne restez pas vulnérable un instant de plus. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran, et commencez à construire votre forteresse intérieure. C'est l'étape la plus importante pour garantir que le pouvoir que vous venez de reconnaître reste le vôtre, et seulement le vôtre. Votre énergie est votre ressource la plus précieuse. Il est temps de la protéger comme telle. Vous êtes plus le héros incompris qui souffre en silence. Vous êtes le gardien conscient, l'éclaireur,
qui a traversé le territoire de l'ombre, et en est revenu avec la carte. Votre voyage a validé chaque intuition que vous avez jamais eue. Vous n'êtes pas fou, vous êtes éveillé dans un monde qui dort encore. Embrassez cette vérité. Honorez votre parcours. Le monde n'est peut-être pas prêt pour ce que vous allez devenir, mais cela n'a plus d'importance. Vous êtes. L'ombre ne vous suit plus comme une menace. Elle marche désormais à vos côtés, comme un allié loyal et puissant, prête à servir votre volonté la plus élevée. Partagez dans les commentaires. Lequel de ces 5 signes a été pour vous la révélation la plus profonde et la plus libératrice? Votre témoignage est une lumière pour les autres.